Avant de prendre le train, Mirou avait confié Zim à Oui-Oui. C'était l'heure du petit déjeuner et Zim venait de laper tout le lait qui restait. Allons au-devant de monsieur le laitier. Il ne doit pas être loin. Dit Oui-Oui. Zim remua la queue. Il avait entendu quelqu'un approcher. Oui-Oui ouvrit la porte et Zim s'élança aussitôt dehors. Il se précipita sur monsieur le laitier et le renversa. Oui-Oui eut juste le temps d'attraper au vol la bouteille de lait qui lui était destinée. Oh, pardon. S'excusa Oui-Oui. Zim n'a aucune manière. Excuse mon retard, dit le laitier. Mon frère est malade. Je ne pourrai même pas aller le voir demain à cause de ma tournée. Je la ferai à ta place. Promit Oui-Oui. Oui-Oui se leva de très bon matin le lendemain. Il voulait utiliser son taxi plutôt que la voiture du laitier. Il rangea donc avec soin les bouteilles dans son coffre. Monsieur Bouboule lui avait proposé de s'occuper de Zim pendant qu'il livrait le lait. Oui-Oui commença par la maison rose des chats. Il déposa 2 bouteilles à leur porte et se baissa pour prendre les 2 bouteilles vides. Fit Zim, qui s'était échappé de chez Monsieur Bouboule. Dans sa joie de retrouver Oui-Oui, il sauta sur lui pour le lécher. Mais Oui-Oui en lâcha les bouteilles vides. Oh non, Zim! S'écria Oui-Oui. Mais que fais-tu ici? Zim courut après les bouteilles vides, poursuivi par Oui-Oui et par Monsieur Bouboule. Les bouteilles dévalaient la pente en direction du garage. Monsieur Lapompe, couché sur son chariot, était sous une voiture qu'il réparait. Il se redressa brusquement en entendant du bruit. Attrapez Zim, monsieur Lapompe! Cria Oui-Oui. Viens ici, vilain chien! Trop tard. Zim avait sauté sur le chariot et descendait la rue à toute vitesse. Qu'est-ce qui se passe? Où emportes-tu mon chariot? Cria le garagiste. Oui-Oui et Monsieur Bouboule s'élancèrent à la poursuite de Zim. Viens ici! Reviens! Reviens! Immédiatement! Criait-il à Zim. Mais Zim s'amusait bien. Il continua sa course en chariot à travers la ville et carambola Monsieur Culbuto. La souris mécanique dut s'écarter de son chemin et il bouscula presque Monsieur le gendarme qui était absolument furibond. Pour finir, il renversa l'étalage de Mélissa. Mais qu'est-ce qui te prend, Zim? Lui demanda-t-elle. Lui répondit Zim. Tu perds la tête. Lui dit Mélissa. Tiens, prends cette tasse et calme-toi. Oh, bonjour, oui. Bonjour, monsieur Bouboule. Oui et Monsieur Bouboule, qui arrivaient sur place, n'en crurent pas leurs yeux. Zim était enfin raisonnable. Merci beaucoup, Mélissa. Et toi, Zim, rentre avec monsieur Bouboule pour que je puisse finir ma tournée. Dit Oui. Oui livra une bouteille de lait à Monsieur Lapompe, une autre à Mick le singe et une autre à Mélissa, puis il se rendit à la gendarmerie. Eh bien, oui. J'ai entendu dire que tu faisais le laitier aujourd'hui. J'ai arrêté ces 2 vilains lutins la nuit dernière. Il me faut donc 2 bouteilles de lait supplémentaires. Voici 2 sous de plus pour toi, dit le gendarme. Enfin, l'heure était venue d'aller chercher Monsieur le laitier et Mirou à la gare. Salut! Cria Oui. Je vous ramène tous les 2. Et voyez, monsieur le laitier, j'ai 2 sous de plus pour vous. Très bien, oui, dit le laitier joyeusement. Tu es un bon livreur de lait. Quelle chance que tu n'aies pas eu Zim dans tes pattes. Oui se contenta de sourire. Pendant que tu écoutais sagement ton histoire, devine ce que j'ai fait. Je suis partie me cacher. Pour deviner l'endroit où je me trouve, il faut que tu reconnaisses les bruits que l'on entend habituellement dans cet endroit. Il fait beau ce matin. Il faut que je range toutes ces bouteilles dans ma petite voiture. Voilà,
Je vais commencer par la maison rose des chats. Bonjour, voici 2 bouteilles pour vous les chats. À demain, bonne journée. En route pour la maison des laquirs. Me voici arrivé. Alors, pour les laquilles, c'est 6 bouteilles. Ils ont tellement d'enfants. Bonjour, Madame Laquille. 6 bouteilles, ça fait 6 sous. 2 plus 1, 3 plus 2, 5 et 1, qui nous font 6. Merci, Madame. Bonne journée. Au revoir. Tiens, mais c'est ce cher petit Dim. Donne-moi ta gamelle, que je te donne un peu de lait. Merci, Dim. À demain. Alors, mon ami, as-tu deviné où je me suis cachée? Je suis sûre que oui. J'étais cachée dans la voiture de monsieur le laitier à l'heure de sa tournée. Mais es-tu bien sûr d'avoir entendu le chant des oiseaux, la sonnette de son vélo, les bouteilles qui s'entrechoquent, le lait versé dans la gamelle de Zim? Pour le savoir, réécoutons-les. Le chant des oiseaux, la sonnette de son vélo, les bouteilles qui s'entrechoquent, le lait versé dans la gamelle de Zim. Et maintenant, retourne ta cassette. Pour chanter avec moi, ouvre ton magazine à la première page. Tu y trouveras les paroles de la chanson. Monsieur le laitier. Au joyeux pays de oui-oui, chaque matin le laitier vient. Il apporte du bon lait frais à tous les amis de oui-oui. Il en livre même aux lutins qui sont si vilains. À l'heure du petit déjeuner, monsieur le laitier fait sa tournée. Il ne faut pas le retarder, buvez du lait frais. Il reviendra sûrement demain. Il reviendra sûrement demain matin. Maintenant, ouvre ton magazine à la page 9 pour découvrir la bonne idée que j'ai eue pour aider Mirou. Quelle bonne idée, oui. Ce jour-là, Oui avait pris sa voiture pour aller voir Mirou. Elle semblait très occupée dans son jardin. Il l'appela par-dessus le mur. Mirou, que fais-tu donc? Oncle Bouboule m'a dit de ramasser toutes les pierres du jardin et de les transporter jusqu'au champ avec ma brouette, Répondit Mirou. Il y a trop de pierres dans notre jardin pour que les plantes poussent bien. Mais quel travail, oui. Je vais t'aider. Lui dit oui, et c'est ce qu'il fit. Mais quel travail pénible! Ça suffit. Cessons de ramasser ces pierres. Elles sont trop lourdes à transporter dans ta brouette. Jetons-les par-dessus le mur. Dit bientôt oui. Ce serait plus drôle. Mais il y en a des milliers ici, oui. Nous n'en finirons jamais. Dit Mirou. Je vais trouver de l'aide. Promit oui. Ainsi, lorsqu'il vit passer Ourson Coquin et Mick le singe, il leur cria. Hé, vous deux! Venez nous aider! Merci bien, dirent-ils en continuant leur chemin, le nez en l'air. Faites-le vous-même! Ramassez des pierres! Jamais! Je sais comment on va rendre ce travail amusant. Dit oui. Attends. Il courut jusqu'à la maison de Mirou, trouva un bâton et revint le planter solidement dans le sol. Puis, il retira son bonnet bleu et le mit sur le haut du piquet. À quoi cela va servir? Demanda Mirou étonné.
Tout simplement à voir qui est capable d'envoyer une pierre sur mon bonnet en faisant sonner le grelot. dit Oui Oui. Qui va le faire tinter le plus souvent? Nous allons bientôt le savoir. Notre travail va devenir un jeu, Mirou. C'était en effet beaucoup plus drôle, mais très difficile de faire tinter le grelot du bonnet. Ours Vantard passa au moment où Oui Oui lança une pierre au-dessus du mur et toucha le piquet. Tinta le grelot et Mirou s'écria. Oui, oui, tu es un as. C'est la deuxième fois que tu touches ton bonnet en faisant sonner le grelot. Moi, je le ferai teinter à tous les coups. Cria l'ours. Viens donc essayer. Lui dit Oui Oui, et Ours Vantard remplit ses poches de pierre et les lança de toutes ses forces par-dessus le mur en visant le bonnet de Oui Oui. Mais non, il ne le toucha pas une seule fois. Ensuite, Mademoiselle Chatounette vint essayer, puis Monsieur Culbuto. En quelques minutes, tout ce petit monde ramassait des pierres pour les jeter sur le bonnet de Oui Oui. Monsieur Culbuto fut vite le meilleur. Il fit tinter le grelot 6 fois. Celui qui sera le gagnant à midi portera mon bonnet jusqu'à ce soir. Annonça Oui Oui. Il savait que ses amis rêvaient tous d'un bonnet comme le sien, avec un grelot qui carillonnait si bien. Quel succès! Il fallait les voir jeter les pierres par douzaines. Et la petite Mirou en jetait aussi. Et voilà qu'elle devint très bonne à ce jeu. Les pierres lancées par Mirou faisaient tinter le grelot à tous les coups. Oui Oui était très fier d'elle. Et figure-toi que lorsque l'oncle Bouboule vint chercher Mirou pour le déjeuner, il fut stupéfait de constater qu'il ne restait dans le jardin qu'à peine 1 ou 2 pierres. Mirou a gagné! Mirou a gagné! S'écria Oui Oui en courant chercher son bonnet qu'il lui mit sur la tête. Alors, le grelot se mit à carillonner. Merci à vous tous pour votre aide. Au revoir. Venez déjeuner. Dit l'oncle Bouboule à Oui Oui et à Mirou. Oui, oui. Vous avez fait tous les deux un magnifique travail dans mon jardin. Quelle bonne idée d'en faire un jeu. Voilà 2 fois 6 sous pour toi. 2 fois 6 sous pour Mirou. Quelle chance! Oui Oui le méritait bien, n'est-ce pas? Quant à Mirou, le bonnet de Oui Oui lui allait à merveille. Pour suivre ma dernière aventure, n'oublie pas d'ouvrir ton livre à la page 20. Oui Oui et la colle forte. Un jour, Oui Oui cassa la théière de Potiron, Je la réparerai avec de la colle. dit-il. Oui Oui acheta de la colle forte et déposa le pot à côté de lui dans son taxi. Mais le pot se renversa. Quelle mare collante dans sa voiture! Mac le singe sauta alors dans le taxi, s'assit sur la colle et hurla. À la gare! Ils passèrent devant monsieur le gendarme qui se mit à crier. Je t'arrête pour vol, Mac le singe. Oui, oui, stop immédiatement. Oui Oui s'arrêta. Alors, le singe voulut bondir hors du taxi pour s'échapper. Impossible. Sa queue était prise dans la colle sur laquelle il s'était assis. Monsieur le gendarme put l'arrêter. Quelle surprise pour Oui Oui! Au revoir, mon ami, et à bientôt. Oui, oui, est si fier de sa belle voiture jaune et rouge. Oui, oui, montez avec lui, il vous emmènera au pays des jouets. Ses amis vont vous amuser, les grands comme les petits. Pour des sous, vous connaîtrez l'aventure.